Salut à tous, bienvenue à Question Auto. On a vu que l'extérieur de la Fiat 124 est vraiment unique. Cependant, à l'intérieur, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances avec un autre véhicule qui existe présentement sur le marché. Sauriez-vous le deviner? Allons découvrir l'intérieur de la Fiat 124. Ouvrons cette portière de la Fiat 124 et vous allez quand même voir une bagnole qui est quand même assez stylisée. À commencer par la portière, sérieux, c'est quand même très beau la finition. J'aime bien ce qu'on retrouve. Matériaux quand même assez confortable, petite cuirette quand même molle sur le côté ici. Les commandes sont difficilement accessibles cependant. Donc avec cette grosse poignée-là au-dessus, il faut vraiment se tortiller un peu la main donc pour être capable d'y accéder. Ce qu'on remarque aussi, c'est le seuil, c'est vraiment bas, un siège quand même assez bien fait, noir, piqué. Puis si vous demandez c'est quoi les petits trous ici, bien c'est au niveau des haut-parleurs. Donc oui, effectivement, on va avoir du son qui va sortir du banc, tout simplement, de l'appui-tête. Donc un banc qui n'a pas nécessairement beaucoup d'ajustements, mais qui va quand même nous permettre d'être bien encastré et remarquer la hauteur aussi de la console présentement. Alors, exercice de style. Prenons place à bord. Et vous allez remarquer que c'est pas nécessairement très facile de prendre place à bord d'un véhicule comme ceci, mais une fois qu'on est assis à l'intérieur, on est quand même ultra confortable et ça, c'est quand même très bien. J'aime beaucoup aussi le volant. Donc présentement, le Go Fiat qu'on voit, une belle prise, belle finition au niveau du contenu. C'est vraiment pas casse-tête. Au niveau de la clé, une clé typiquement Mazda, donc typiquement Fiat plutôt. Oups, je me suis échappé, j'avais promis de ne pas m'échapper dans ces vidéos-là. Et effectivement, donc on a tout simplement remplacé le logo du haut, tout à fait comme ça qu'on voit. Donc, oui, c'est un intérieur de, faut le dire encore, Mazda. C'est vraiment très clair, très typique. Même les boutons, il n'y a rien qui ne témoigne plus que ça de l'échange qu'on a présentement. Il faut dire que, cependant, c'est quand même bien fini à l'intérieur de celle-ci. Allons-y donc avec l'appui une fois, deux fois sur le bouton mention Fiat et on va voir les cadrans ici. La question que je me pose, quel cadran que vous préférez? Ceux-là de la Mazda ou ceux-là de la Fiat? Alors, commentez tout simplement dans la section en bas. Donc, comme je mentionnais, c'est quand même très beau au niveau du volant. Commençons un petit peu ici par la partie gauche. Donc, contrôle de stabilité. Donc, au niveau des miroirs aussi, activer ou tout simplement désactiver donc le système qui va m'afficher donc que j'ai un véhicule dans mon angle mort présentement avec un indicateur sonore et un indicateur tout simplement visuel. J'aime quand même beaucoup le côté gros compteur ici que j'ai qui focus sur la révolution. Au niveau de la vitesse, c'est relativement simple et je peux échanger différentes informations donc avec le bouton ici. Mais comme vous allez voir, c'est vraiment pas très exhaustif ce qu'on retrouve. Donc, c'est quand même littéralement très simple même au niveau des changements. Donc, l'autonomie, la consommation moyenne, la consommation courante, la vitesse moyenne qu'on a fait. Donc, pas grand-chose vraiment à voir de ce côté-là. Pour le reste, au niveau des commandes vocales, donc on appuie et on voit que ce n'est pas activé présentement. Donc, sans doute qu'il faut que le véhicule soit en mouvement avant que ça fonctionne ou encore pas nécessairement en mode reculon. Say a command. Oh, c'est command. Et le son vient vraiment en arrière de moi présentement, en arrière de ma tête. Donc, c'est quand même pas si pire pour ça. On va canceller le tout et on va basculer en mode francophone. C'est toujours mieux pour vous, n'est-ce pas, gang? Fait que la question est comment qu'on va les transférer ça rapidement en mode francophone. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai fait une vidéo sur ce système multimédia-là. Il est quand même très complet et si vous voulez jeter un coup d'œil exactement sur comment ça fonctionne, eh bien, n'hésitez pas, le petit i présentement dans le coin en haut, vous avez la possibilité de le voir si vous êtes sur appareil mobile. Et si vous êtes sur PC, donc dans l'encadré que vous voyez présentement apparaître, vous cliquez tout simplement dessus. En attendant, donc, régulateur de vitesse que je peux activer directement
ici et je vais voir la vitesse du régulateur de vitesse apparaître. J'ai les différentes possibilités de monter et de baisser le volume, tout dépendant de la radio présentement que j'ai choisie. Et je vous rappelle aussi que pour les contrôles de la radio, eh bien, j'ai toujours accès donc à ces différents boutons-là que j'ai dans le bas comme ça. Je vais pouvoir, encore une fois, y aller en manière manuelle si je veux. Et l'écran tactile est accessible pendant le temps que je suis arrêté avec le véhicule. Donc, il ne sera pas accessible une fois que je vais être en mouvement. Donc, si jamais vous demandez pourquoi ça ne marche pas. Pour le reste, système de son Bose, ça fait quand même la job. J'aime bien. J'aime aussi la partie haut-parleur qui est vraiment derrière moi, derrière ma tête. On réessaie le système vocal. Dites une commande. Oups, je l'ai cancellé. On reprend. Annuler. Syntoniser. Pardon. Dites votre commande à nouveau ou dites aide. Aide. Les commandes possibles sont divertissement, liste des chaînes, chaîne, suivi d'un nom. Chaîne 1. J'aime beaucoup le petit raccrochage. Donc, ça fonctionne bien. Ouais. OK. Des fois, j'appuie, puis on dirait que ça réagit pas nécessairement très vite. Donc, peut-être des petites améliorations à Dites une faire. commande. Ben oui, c'est ça. Là, t'es en retard. Désolé, non, je veux plus rien. Donc, au niveau du commande téléphonique aussi, c'est disponible ici. Donc, tous les anciens numéros. Et je peux passer aussi quand même assez rapidement avec les différentes fonctions que j'ai là, soit au menu Home, soit au menu Musique. Et lorsque je me promène, encore une fois, c'est fluide, c'est rapide, mais je vous invite à checker mon vidéo pour tout ça. Donc, vraiment pas compliqué. Les essuie-glaces, que ça se passe. Donc, même les lumières, ça va être un petit peu plus ici, plutôt, cependant, difficile à montrer. Et vous allez avoir aussi l'ajustement du volant qui se fait vraiment dans la section en dessous. Au niveau des commandes de climatisation, donc encore une fois, ultra simple. C'est vraiment pas compliqué, donc au niveau de ces commandes-là. On a bien entendu la fonction automatique qui est disponible et on appuie sur les boutons si c'est nécessaire et on sélectionne exactement ce qu'on veut faire. Bouton de bonne qualité, j'aime bien ça. Donc la finition, c'est quand même très bien, noir piano comme le véhicule. La petite cousine, des fois, elle a un intérieur qui est de la couleur donc, du véhicule. Ah, pas de coffre à gants. Porte-gobelet un peu bizarre, donc oui, sur le côté ici. Si jamais vous n'avez pas de passager, tant mieux, mais si vous avez un passager, c'est un peu plus tannant, mais vous pouvez quand même le retirer ou l'installer. Et l'autre partie, pour ajouter des porte-gobelets, c'est ici que ça se passe. Donc, vous pouvez toujours, bien entendu, régler ça. Transmission 6 vitesses, donc qui est jumelée à notre motorisation turbo. J'aime quand même beaucoup le feeling que celle-ci me procure. Et on n'oublie pas, lorsqu'on passe en mode reculon, on pousse. Et on va avoir accès donc à une caméra qui est quand même assez claire à ce niveau-là. Pour le reste, donc miroir avec les commandes Homelink, je vais avoir aussi le contrôle sur les lumières à l'intérieur et je vais avoir la possibilité donc d'ouvrir le toit. Et le toit, eh bien, c'est vraiment pas compliqué. Ce qu'on peut faire, eh bien, on tire tout simplement comme c'est ici et on tire la clenche. Et lorsque c'est prêt, vous allez remarquer aussi que mes vitres vont s'abaisser un petit peu. Je prends le toit, puis regardez, je pousse là, avec un doigt, même pas, là, c'est vraiment pas compliqué. Il faut que je m'assure pendant que tout est dégagé au niveau du crochet. Puis je fais juste aller donner un petit coup là-dessus. Puis regardez, ça se replace en dessous comme ça. Wow! Et voilà, c'est décapoté. C'est parfait, j'aime bien. On va profiter du soleil. Bon, mettons mes lunettes fumées. OK, il n'y a pas de place pour mes lunettes fumées. Merde. Eh bien, vous allez devoir entraîner vos lunettes fumées, sûrement dans la section ici. Oh, c'est pas grand. Donc, les lunettes fumées vont prendre la place. Puis si on regarde aussi au niveau de la clé ici, bien, c'est pas très gros comme rangement. Alors, dans la section ici, ouais, ici, vous avez enlevé vos porte-gobelets, eh bien, vous voyez déjà qu'il ne reste plus grand espace à l'arrière. Donc, c'est un petit peu tannant et on n'a pas de CD nécessairement avec celui-là ici. Donc, ça fait quand même le tour de l'intérieur. Allons jeter un coup d'œil au coffre. On appuie donc ici pour ouvrir le coffre et pour ouvrir le capot, la petite planche, voilà. Alors, pour le coffre, préparez-vous, c'est vraiment pas gros. J'ai un petit peu de misère aussi avec la finition ici, cependant, au niveau du véhicule. Donc, j'aurais aimé que ça soit un petit peu plus résistant. Cependant, donc, un coffre quand même de dimension qui est relativement acceptable pour le type de véhicule qu'on a. On va faire tout ça, parce que sinon, ça va faire bip longtemps.
Et pour le capot, eh bien, motorisation multi-air turbo. Vous la connaissez, vous l'avez vu dans d'autres véhicules Fiat présentement. Donc, quand même, du lave-glace en masse, une bonne dimension, batterie qui est facilement accessible. Si vous voulez vérifier l'huile, eh bien, cassez-vous pas la tête, vous avez directement votre baguette là avec l'endroit pour remplir. Donc, turbo qui est vraiment cependant sur le haut du moteur et vous allez remarquer qu'au travers du matériel insonorisant, eh bien, on a vraiment un protecteur pour la chaleur que celui-ci peut rayonner. Et on va voir bien entendu les différents radiateurs ou encore intercooleurs pour refroidir cette voiture-là. Donc, sérieux, ça fait la job. C'est quand même beau l'intérieur de ce véhicule-là. Maintenant, la question est, aimez-vous ou vous n'aimez pas? Mais si jamais vous n'aimez pas, il faut le dire pourquoi. Section commentaires ci-bas. Eh bien voilà, ça fait le tour de l'intérieur de la Fiat 124. La question est maintenant qui se pose, lequel des deux intérieurs vous préférez le plus? Celle de sa compétitrice ou celle de la Fiat 124? Je vous laisse commenter dans la section en bas ci-dessous. N'oubliez pas, si vous aimez cette petite vidéo-là, eh bien faites un pouce en l'air. Et si jamais vous voulez en voir plus, donc abonnez-vous à la chaîne de Questions Auto. Matt vous dit à la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye!